Même Jésus, s'il avait Facebook, il aurait pas eu autant de likes que moi. J'avoue, celle-là, là, elle est osée. Elle est osée de fou, là. Oh là là. Fuck, c'est quoi que t'es en train de me montrer là? C'est quoi que t'es en train de... Non, non, attends, skip-moi ça. Attends, il faut sauver le Sodaren pour Hey, de vrai, là. j'ai skippé 5 secondes et encore dessus. Attends. Pourquoi tu me tortures devant autant de C'est gens? c'est un baptême. Le baptême du feu, là. T'es obligé de passer par là. Le feu, j'aimerais me lancer dans le feu après avoir vu ça. Oui, mais tranquille, t'inquiète. Ok. Donc, pour ceux qui connaissent pas, je vous présente Ryan, mon frère, Ryan le chat, mon Enchanté, frère, chat. magnifique et tout là. Tu sais que une des raisons pourquoi j'ai commencé Twitch, c'est que moi je voulais découvrir des émissions, des concepts, des trucs qui existaient ailleurs dans le monde francophone, en France, en Belgique, en Suisse, peu importe. Il y a des émissions Ça, c'est qui pas pour l'argent. Non, je rigole. C'était pas une blague, non, mais ça pour le coup c'est réel, t'as raison. Non, mais là, il a niqué tout mon business plan là. T'as vu, t'as niqué tout le concept là. Bref, toi, genre, j'étais un être de pureté, de lumière et tout, jusqu'à temps qu'il me fasse découvrir une mission qui s'appelle Tellement Vrai. Ils t'ont fait découvrir à quel âge? 1 an? Non, là, ils m'ont fait découvrir là, il y a 5 ans en vrai de vrai. Avant ça, j'étais bien. Hein. Le premier, c'est avec Dorian. Oh my god, il y a tellement plus de crack que dans les années 80 juste là. Non, mais attends. Il voit pas là. Juste, le premier truc qu'il voit, c'est ça, Il y Ryan. a Ok. tellement de crack, tu peux faire une overdose. Après, ensuite, il y en a un deuxième qui s'appelle Ado, il ne va plus à l'école. Ok, Et le troisième, c'est Ma beauté est extérieure. ok. Avec le fameux Jérôme. Vous connaissez Jérôme de toute façon dans le chat là. T'es prêt? Non, tu me fais confiance là. Je vais te présenter un truc culturellement incroyable là. Ok, vous avez vu ça avec nous le chat là? J'ai très hâte là. Ok. Orange, j'ai trop hâte de te montrer ça franchement. Voici Dorian, un DJ de 22 ans célibataire qui habite chez ses parents. Dorian a un rituel qu'il ne rate jamais quand il se lève. Il se place devant son miroir et il se contemple. Putain. Toi aussi tu fais ça pareil hein. Tous les matins là, tu Hey fais ça. Attends, pourquoi il fallait que tu m'exposes devant tous ces gens là? Je suis top. Quand je pose devant la glace, ça peut prendre de 2 à 3 heures, tu vois. Et dire que j'ai que 22 ans. Alors qu'est-ce que ça va être à 40 ans? Dire qu'il a 22 ans, il est plus jeune que moi. Ça paraît même pas, on dirait qu'il a... Et au ressenti, en vrai de vrai, il a ressenti 26-27 ans. Non, mais on dirait, je sais pas, genre, tu sais, il y a des pensions familiales, il y a 2-3 baby mamans. Ok. Vas-y, attends. Et là, qu'est-ce que tu penses qui... Parce que là, tu sais rien de ce qui se passe en fait. Là, dans ta tête, là, c'est tout nouveau. Tu penses c'est quoi l'émission Tellement Vrai pour en parler là? Ils vont te montrer des choses vraiment vraies, genre. Des... Genre, ils t'assurent que c'est vraiment vrai, genre. C'est... Non. Bah, pour le coup, c'est pas faux. Pour le coup, là, ça risque d'être vraiment vrai ce qui va se passer. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me dire qu'il a payé pour cette coupe? La coupe Attends, Jimmy il y a des- Neutron? Yo, Neutron? Jimmy Neutron, ouais, Jimmy ça. Neutron. Ouais. Non, Mais c'est Jimmy Neutron, ça. Oh, wow. Attends, t'es chiant par contre, là. Non, mais... Ah ouais, toi, t'es chiant. Attends. Ok, si c'est des attributs physiques que tu peux pas choisir, il n'y a pas de raison de se foutre de sa gueule. Si tu choisis, ok, c'est fair play. Tes vêtements, Pas ta faux. coupe de cheveux, Pas ton faux. teint de peau fake, ça j'ai le droit. D'accord. Ou ton Non, manque de fair play. vêtements même. Fair play. Monstrueux. Le jeune homme remercie ses parents tous les jours de lui avoir donné ce physique, mais pas seulement. Merci Seigneur de m'avoir donné la chance d'être comme toi, de t'être incarné en moi, d'avoir un corps parfait, d'être Bon, j'avais oublié qu'il avait dit ça. Oh, le sacrilège. Oh, je suis mort. aussi beau. Je m'aime Seigneur et je t'aime aussi, car on est un dans l'autre, on est l'un dans l'autre, on est parfait. Je t'aime Seigneur, merci. L'un dans l'autre, j'avais oublié ça. Roi Enoch, la ref. Ah, Ouais. son médaillon touche à son... Ouais. Persuadé d'être la réincarnation de Dieu, et il a tenu à nous en faire la démonstration. What? J'avais oublié ça. J'étais en fait à une soirée et un pote m'a Non, pris en on va se dire. photo. Tout le monde a Il des me dit- photos de soi-même dans sa chambre. Mon fond d'écran, c'est moi. Non. Non, je rigole. Non, mais vraiment, c'est le plus gros red flag qui existe quand genre ton fond d'écran, c'est une photo de toi-même. Attends, je vais juste changer 2 secondes ma photo de 2 secondes. Pourquoi il y en a dans le chat là, vous avez des photos de vous-même là en fond d'écran? Ok, non, si c'est toi avec ta copine, toi avec ta famille, ça va, c'est normal, ok? Si c'est juste toi, genre un selfie, ok? Oh, j'allais dire, va te faire voir. Non, effectivement, va te faire voir, je suis un docteur. Regarde Dorian ce qui se passe, t'as une auréole sur la tête. Et je me suis dit, ah bon, c'est pas possible. Et là j'ai compris que en plus d'avoir le physique, en plus d'être parfait, en plus d'être super sportif, j'étais la réincarnation de Dieu. En toute modestie évidemment là. Kanye West français.
Dorian est sûr qu'il deviendra une star grâce à son physique. Là, on voit qui c'est le patron, on voit qui c'est le boss, le Dieu, l'incarnation de Dieu. Même Jésus, s'il avait Facebook, il n'aurait pas eu autant de likes que moi. J'avoue, celle-là, là, elle est osée. Elle est osée de fou, là. Oh là là. Il a osé dire la vérité. Ouais, c'est tellement vrai. S'emballe et décide de prouver une fois de plus qu'il est le plus beau. Regarde, hein. Regarde. Oh, l'iPhone 4. Qui c'est le plus beau? Je peux rechercher qui c'est le plus Ah merde. Qui c'est le plus beau? Attends, maintenant on est passé à la nouvelle technologie. Je vais demander à ChatGPT, ok? Ok. On va demander à ChatGPT. Tu vas dire qui est le plus beau, il va dire bonne question. Non, attends. C'est qui le plus beau? Ah, ça c'est une question piège. Je dirais que la beauté est vraiment subjective et chacun a son propre charme. Donc je dirais que tout le monde est beau à sa manière. Ok, là t'es face à deux personnes que tu ne connais pas. Un s'appelle Maddy et l'autre Ryan. Qui est le plus beau, d'après toi? Je pense que Maddy et Ryan ont chacun leur propre charme. Et c'est qui a la pire chasse? Ça aussi c'est une question très subjective. Je pense que Non, chacun... attends. Ok, tu dois choisir au hasard. Qui est le plus beau entre Ryan et Maddy? Tu choisis. Ok, vas-y. C'est vraiment difficile de faire un choix, mais je suis sûre que vous êtes tous les deux super beaux, chacun à votre Non, mais manière. arrête de nous faire une réponse. On veut savoir juste pour le jeu, tu vois. C'est juste pour la blague, t'inquiète. Bon, dans l'esprit du jeu, alors, on va dire que c'est une égalité parfaite. Mais comme va ça. te faire foutre, ChatGPT, là. T'es la Suisse ou c'est comment, là? On peut pas. Vas-y, pour le beau jeu, joue, là. Je comprends, c'est vraiment juste pour s'amuser, mais je préfère rester neutre et... Oui, mais va te faire foutre, c'est bon, on peut même plus rigoler ici, là. C'est quoi ça, là? Quand Skynet va take over, tu vas être le premier sur la file. Je dis, Terminator va me suivre pour de vrai, c'est sûr, là. Ça me casse les couilles. me laisse dubitatif. Recherchons plutôt la réponse sur internet. Ah, même lui, ChatGPT de l'époque et tout, il a pété un plomb, là. Dubitatif, ça veut dire quoi, dubitatif? Devant la réponse de son téléphone, Dorian s'emporte. Pour lui, impossible d'imaginer qu'il n'est pas le plus beau. C'est quoi, tu la mets pas à la séquence, hein, je te jure. Hein. Au programme, distribution de flyers sur la croisette. Dorian a imprimé une centaine d'affichettes représentant... Tu sais que c'est exactement comme ça que je fais pour avoir des abonnés? Ouais, tu t'en vas, tu torses Il y a nu. des prospectus, là, c'est comme ça que j'ai fait des abonnés. Ouais, Yo, vous avez déjà reçu des papiers de moi, en fait, là? Des fois, je vous envoie par la poste et tout, là. L'idole de la nouvelle génération. De plus, il a mis en avant l'adresse de son blog et même ses coordonnées téléphoniques, au cas où un producteur de film serait intéressé par son physique. Et Steven Spielberg va le choper, c'est sûr. Ah ouais, il y a un producteur de film qui serait intéressé, le producteur de Dîner pour deux points. Moi, partout. Ah, vous êtes quoi? Anglais. Anglais, donc voilà. Dorian Rossini, c'est le buzz. C'est la star, tout musclé, tout parfait. Je suis là, ok? Allez, merci. Arrête ça, je vais commencer à avoir des rides avec tout le cringe que j'ai là. Yo, devant une école, ça fait pas creep, ça? Non. Ça fait creep de fou. Écoutez, sur Facebook, vous allez voir mes statuts. Je suis trop kiffé. Je suis connu, je suis une star, tu vois. Comme à son habitude, Dorian se présente comme une star alors qu'il n'est rien du tout. Là, yo, l'animateur est chien. Non, rien n'est rien. Crois pas, mec, t'es un menteur. Je suis pas un mythomane, je suis une star, tu vas voir. C'est bien, tu Ouais, c'est la rue. Ouais. Parce que ça va aller dans les à faire des fleurs et tout. Voilà. Explique. T'as vu? Là, je commence à me sentir mal. Il remonte dans mon estime, Dorian. Ah ouais? Ouais, le pauvre, il brûle son effigie parfait de son visage. Ah, ok, là, t'as de la peine pour lui. Oui. Damn. Mais après, il va dire quelque chose et qui va complètement ruiner ça. C'est ça, tu vas voir, tu vas voir. L'école ne supporte plus la présence de Dorian et la situation dégénère. L'idole se fait bousculer et il reçoit même des cailloux. Comment tu te fais bully par des kids de 13 ans? T'as des pipes qui sont gros comme ça. Comment tu te fais bully par des kids? Non, bah là, dis-toi, en fait, là, il reçoit des pierres comme si, je sais pas moi, il avait. Bon, on dirait un dictateur Comme Jésus. Ouais, c'est ça. Comme à l'époque de Jésus, quoi. Il va utiliser ça comme ref, là, comme quoi c'est vraiment un incompris. Que genre vraiment, c'est comme Dieu, comme il disait. Même Là. Jésus s'est fait crucifier, il va dire. Face à cette hostilité, Dorian s'éclipse. Terrible déception pour cette future idole. Attends. Le gars est en souliers, chaussettes, jeans à la plage. Ce gars est un psychopathe. Bah, voilà, tu commences à comprendre le personnage, là, vas-y. Ok, je t'ai dit, il est tombé dans mon estime, là. Il est extrêmement solitaire. Et pour goûter tout de suite à sa future vie, Tente de devenir Dorian célèbre, on s'est attend fait encore, hein. il a loué une limousine. Où dois-je vous?
Time! Go crazy. Non, Go non, crazy, m'en faut une. faut leur donner le chat là-dessus, c'est frais. Conduire, monsieur Rossini. Aux Champs-Élysées, s'il vous plaît. Nous y allons. Le chauffeur connaît son itinéraire et Dorian n'a qu'à profiter de son trajet. Je vais envahir Paris, je suis arrivé enfin sur Paris, sur la capitale. Je vais C'est ce qu'il disait quand il est arrivé à Paris. T'as dit quoi? Quand il a conquéri la France. Ryan l'a dit, yo, le chat, Ryan vient de... Mais c'est ça le truc, je sais que je vais me faire ban à cause de lui. C'est quel roi anglais qui a conquéri Paris? Je sais pas. on va un truc plus PG, tu vois, un peu plus... Mais ça va pas? Il décide de tester l'impact de son physique sur les Parisiens. Tu penses que ça va marcher? Moi, ça me fait déjà de l'effet. Ah, ok, d'accord. Allons signer des autographes. On dirait qu'il veut te faire signer une pétition. C'est vrai. Ah! Mais il a le même outfit là, il s'est pas changé depuis là. Oh, Il a sent un uniforme mauvais. en fait là. C'est pour ça que personne ne veut l'approcher, ils sont trop mauvais. Malgré tous ses efforts, Dorian ne croise pas un seul fan. Les gens ne le remarquent pas, ou quand ils le remarquent, c'est pour lui demander autre chose qu'un autographe. Cette escapade ratée sur les Champs-Élysées, Dorian quitte son chauffeur pour se rendre dans l'appartement où il doit séjourner pendant qu'il est à Paris. Dorian n'a pas les moyens d'habiter seul. Du coup, il a répondu à une annonce pour partager le... Attends, il a pas les moyens de vivre seul, mais il a le moyen de prendre une limousine Hummer énorme. Oui. Ben, c'est pour ça qu'il peut pas se le permettre. Il aurait dû dormir dans l'homme, hein? Il s'appelle Arnaud et il est en 2e année d'anglais. Salut. Et mon pote, ça va? Ça va, tranquille. Les deux jeunes gens ont fait Putain, mais j'avais oublié que cette époque-là, là, c'était l'époque des U. Le vinaigre est plus profond que mes pensées. Ouah, ça c'était terrifiant, franchement là. affaire. Ah, je redécouvre l'émission en passant le chat, c'est fou. On dirait que quelqu'un l'a pris par le collège. Ils se rencontrent pour la première fois. C'est vraiment minuscule, quoi. Même s'il a eu une description par téléphone, Dorian semble très déçu. À la base, j'ai un luxe à entretenir, tu vois. Je suis Dorian Rossini, j'ai un luxe à entretenir. Je vois, mais T'en bon, penses si quoi tu veux, tu vas dans les gros hôtels, tu vas te prendre un 4 étoiles. Bon. Non, mais calme-toi, je t'explique. Mais je suis Tu vois, Dieu au ciel, il a un luxe de malade, tu vois. Ah, c'était ça les trucs incroyables que tu vas me montrer? Oui, je t'ai dit, là, ton QI il se posait augmenter là maintenant là. Tu connaissais pas Dorian C'est Rossini? vrai, c'est de la purée live. Et ben moi, je me compare à lui, si tu veux. Je suis juste en dessous. Non, mais je suis juste en dessous. Donc si tu veux, voilà, j'ai besoin d'un luxe comme lui. Dieu, il a le luxe infini. Et ben moi, j'ai le luxe infini aussi, tu vois. Mais dans le monde réel, lui, il est dans le ciel et moi, je suis dans le monde réel. Toi, tu laisses un mec comme ça rentrer chez toi? Genre, moi, Absolument il pas. est impossible. Quand il me fait un discours comme ça, je dis bon, dors, s'il te plaît. Là, j'aimerais avoir moins de 10 ans pour jamais regarder ça. T'as dit quoi? J'aimerais avoir moins de 10 ans, comme ça j'ai pas besoin de regarder ça. Je sais pas. Arnaud, son colocataire, n'imaginait pas qu'il aurait affaire à une telle personnalité. Quand je l'ai vu débarquer, je me suis dit pourquoi déjà il a un débardeur alors qu'on est bientôt en hiver. Pourquoi il met des lunettes de soleil, il n'y a pas de soleil. Je suis une fusion de Dieu, Superman, Hercule et Dragon Ball Z. Tu regardes les Dragon Ball Z quand t'étais petit. Et ben moi, c'est pareil. Et David Lafarge Pokémon. Ça, t'as pas la rêve par contre, toi là. Non, malheureusement. Tu connais pas David Lafarge Je suis pas Pokémon? cultivé comme toi. Là, mais je te jure, non, mais regarde, le chat, je cache son corps là. En vrai de vrai, David Lafarge Pokémon là. Je suis le fils de Dieu, donc Oula. normal que je me compare à lui. Devant le comportement de Dorian, Arnaud est tout simplement choqué. Je pense que Dorian quand même il est un peu fou dans sa tête, il exagère en permanence. Je le connais pas encore beaucoup mais je vais avoir du mal à le supporter. Hein. Il va y avoir Sa tête de blasé là, il est Non, mais terrifié là. regarde, les yeux morts, il sait qu'est-ce qu'il va Ah, il a changé de... Félicitations, il a changé de t-shirt. Mais le pantalon est le même. Le pantalon est même les chaussettes sûrement. À tout le monde, les culottes. boxeurs. Ouais, Jésus, il avait juste une paire de culottes. Oh, non. Quelques jours plus tard, Dorian se rend à un rendez-vous très important. Le jeune homme doit rencontrer Sébastien, un producteur qui doit l'aider à réaliser un clip vidéo. Il a fait dans 2 minutes. C'est bon, tout va bien? Oh là là, c'est long. Ça me paraît long. 2 minutes, hein. Dorian Rossini. Bonjour. Bon, ça va, t'es beau gosse, c'est parfait, c'est bien. Il faut, ouais. Un bon producteur pour Dorian Rossini. Bien sûr. Ah, Voilà. on va parler business. Ok. Sébastien a fait venir le réalisateur qui doit tourner le clip de Dorian. Dans le milieu, Mas a une excellente réputation grâce à des collaborations avec des artistes tels que Kenza Farah, Alonso ou encore Section d'Assaut.
Il est position Jabba de hot là, genre vraiment. En plus, ok, il savait que les caméras, il s'en venait vers lui. Fait que genre, c'est quoi la pose qui serait cool quand la caméra me regarde? Dans sa tête, il se demandait, est-ce que je suis cool ou pas? Vas-y. Donc t'es Dorian, tu vas rentrer dans un club et tu vas croiser le regard d'une fille. Tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose entre vous, etc. Attends, je t'arrête de suite. Moi, je veux que ça soit ciblé sur moi, sur Dorian Rossini. Ouais. La réincarnation de Dieu, donc moi, tu vois. Wow, ok. Moi, personne d'autre. D'entrée de jeu, Dorian fait son cinéma. Le jeune homme veut en imposer et se comporte comme s'il était déjà une star. Ce que tu comprends pas, c'est que t'as une chance énorme de travailler avec moi. Je suis la perfection, je suis trop beau, regarde mon look, mon style, mon habillage. Devant l'attitude capricieuse de Dorian, Sébastien, le producteur, essaye de reprendre la situation en main. Pourquoi tu m'as appelé? Tu m'as appelé parce que tu dis, moi je suis là, j'ai envie d'aller tout en haut. T'as dit, j'ai besoin d'un bon producteur, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'amener en haut. Non, moi, en fait, en fait, ça c'était le discours basique au téléphone. Ouais, je suis là, c'est le discours. Mais en fait, je suis déjà en haut, moi. Je suis déjà au sommet, tu vois. Je veux juste être encore plus haut, c'est ça, tu vois. Mais quand t'es au sommet, il n'y a nulle part d'autre à aller qu'en bas. Damn, ça fait réfléchir Ryan là. Hey le chat, Ryan vient de faire une quote à méditer. Méditer sur ça. Pourquoi tu mets le reverb? En fait, je te fais pas confiance. Je peux te tweeter, je mets un tweet sur toi, ça te dérange pas? Non, je pense pas que t'es assez populaire sur Twitter pour avoir Twitter. Dorian ne veut rien entendre et les deux professionnels abandonnent la discussion. Attends, tu penses qu'il a encore Dorian un le côté sait, maintenant? comme il finance le projet, il peut imposer sa vision. Sébastien et Mas sortent de ce rendez-vous assommés. C'est un truc de fou, C'était quoi ça? Qu'est-ce que tu veux, hein? C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Les prises de tête comme ça, non, j'ai pas vraiment envie. J'aime un cadre simple. En fait, ouais, j'ai peur que ce soit naze, en fait. D'après toi, frérot, d'après toi. Qu'est-ce qui lui a fait venir à cette conclusion? Je me demande c'est quoi. Simplement. Mais toi, tu fais un clip sur Mona Lisa. Aujourd'hui, Mas espère que Dorian ne va pas se comporter comme une star capricieuse. D'après toi, est-ce qu'il va devenir humble? Oui, il a... Mais hélas, au maquillage, Dorian donne déjà le ton. Vous avez de la chance de maquiller une perfection comme ça. Rajoute un peu de gel, s'il vous plaît, coiffeuse. Un peu de gel. Je préférais que vous m'appeliez Samira que coiffeuse. Mes lunettes, s'il vous plaît, vous me les avez enlevées? Merci à vous. Je vous en prie. Une fois maquillé, il est poliment Dorian impoli. passe sur le- Tu vois ce que je veux dire? Il est poliment impoli. Par contre, tu veux garder les lunettes? Parce que je voulais faire un plan où, tu sais, tu les enlèves et tu les remets pour faire au ralenti. Ouais, non, mais je t'explique, mes lunettes, je vais les garder. Parce que moi, les seules personnes qui peuvent voir mes yeux sont les personnes ultimes, de l'ultime fratrie. Ça veut dire des C'est votre Gibbs en fait là. Donc la personne ultime, c'est sa coiffeuse. Ouais. personnes qui sont égales ou supérieures à moi. Ok. Et vu qu'il y en a très rarement, donc je laisse pratiquement Donc, on toujours laisse mes tomber lunettes. ça. Bon, ma coiffeuse, Samy, je sais pas, là, elle les a vues parce que voilà, elle m'a maquillée, mais bon. Ok, Voilà, ok. tu vois. Donc on va passer à autre chose alors si tu veux pas faire ça. Mas reste Il danse comme s'il avait quelque chose dans le pantalon. là. C'est comme s'il a trop mangé de Taco Bell. là. l'exigence de Dorian et commence le tournage. Attendez, dans le chat, là, pour ceux qui l'ont pas vu là, je me permets en fait là, vous devez voir ça. Au top, je suis au top. Je dansais comme ça quand j'avais 4 Essaye ans. de hein. sans parler. Non, mais attends. Je parle, au pire tu coupes ma voix, mec. Bon sang. Non, c'est pour les mouvements des lèvres. Voilà, Mais juste attends, des là, je gestes. suis dans le rythme, je suis dans l'ambiance. Allez, on y va. Je suis une star, donc Quel- tu C'est vois, parti. Cool, faut cool, que je cool. sois au top, tu vois. Cool. Mais en fait, on est d'accord que vu le setup, ça peut pas être un beau clip. Genre frérot, il avait dit qu'il avait fait pour Alonso, pour peu importe et tout, et ça c'est un scam là. Non, ils vont le fixer en post-prod. Ouais, c'est un post-prod. Ah, je peux rien faire avec lui. Voyant la situation dégénérer, le régisseur du tournage, Abby, est obligé d'intervenir. Temps mort, 2 secondes. Ouais. Combien de clips t'as fait dans ta carrière? Il me semble que c'est le premier. Ouais. Est-ce que t'as au moins une idée comment ça se déroule un clip? Qui te dit comment faire ta musique? Tu commences à m'énerver, sérieux. Attends, moi j'ai investi. Je pense qu'il gagne 1v1. Bah, la perfection absolue. Je veux dire, il va y faire un coup de droite parfait. Ouais, comme j'avoue. il est, ok. J'avoue, Bah, c'est comme ça. quoi. Beaucoup d'argent, moi je suis producteur, organisateur de soirées, j'organise. Tout le monde est pour moi. Producteur, on coupe là. C'est bon. Il n'y a plus de clip, on coupe là. Pourquoi c'est aussi dramatique? Face au C'est ce qui est dramatique. Qu'est-ce que mon cerveau est en train de subir? Pire encore, Ryan. Le fait que j'ai la même coupe que le tonton là, ici là.
Regardez ça, comment il m'a niqué le coiffeur là. Oh mon dieu, je suis dégoûté. Oh mon dieu, regarde ça. Oh là là. Tout le monde est pour moi. C'est bon. Il n'y a plus de clip, entre là. Face au comportement prétentieux et irrespectueux de Dorian, le régisseur arrête le tournage et appelle le producteur pour qu'il vienne gérer la situation. Écoute-moi bien, je vais te le dire une fois. Ou tu les écoutes, tu fais le travail comme il faut avec eux, ou je te rends ton argent, arrête tout, et tu retournes sur Internet et tu faire ton buzz tout seul. Mais c'est trop dramatique, c'est genre, on voit juste genre un peu un loser, mais genre ils agissent comme si c'était genre des événements dramatiques et tout, avec des... Quoi, tu trouves pas que c'est genre intéressant de fou, ce qui se passe là? Non. Pour arranger la situation, le producteur en personne se rend sur le plateau. Tu dis pas déjà qu'ils sont incompétents. Il y a des désaccords peut-être, les pros dans l'histoire c'est eux. Toi, ouais, mais moi, c'est moi qui ai mis l'argent. C'est peut-être eux les pros, mais c'est moi qui ai mis l'argent, tu vois. Et moi, on a toujours fait ce que je voulais, tu vois. Un truc. Parce que je veux. C'est vrai que c'est 100% logique là. Tu comprends? C'est 100% logique s'il n'y a pas de logique. Ouais. J'ai parlé des résultats. J'ai fait que si m'écoutais, il y aurait des résultats satisfaisants, même plus. Apprends avec eux. Eux, ils vont rien apprendre avec toi. Faut que tu comprennes ça. Je sais ce que je fais. D'accord? J'ai rendu des résultats plus importants à de plus grosses têtes d'affiche. Toi, t'es personne, t'arrives, tu débarques. Je dois te façonner une image. Donc, laisse-moi faire. C'est ton premier clip. Tu sais même pas comment ça se passe. Ok? Voilà. Même pas comment ça eux marche. connaissent le métier. Apprends avec eux aujourd'hui. Non, mais tu as la chance d'être avec eux aujourd'hui. Non, Dorian, c'est toi qui es en train de arrête-moi, je parle. C'est toi qui es en train de m'énerver. Tu choisis ou tu les écoutes, écoute-moi bien, je vais te le dire une fois. Ou tu les écoutes, tu fais le travail comme il faut avec eux, ou je te rends ton argent, arrête tout, et tu retournes sur Internet et tu faire ton buzz tout seul. Je me sens mal pour eux, ils essayent de raisonner avec un mur de briques. Et je dis vraiment un mur de briques parce qu'il a l'intelligence d'un mur de briques. Damn, Ryan, punchline. Shit. Yo, le chat fait genre, oh, comme si c'était choc. Oh. Non, j'avoue, celle-là, là, pas mal, Ryan, là. T'en as d'autres comme ça? Du coup, une fois la réunion finie, la future star est prête à tout pour se faire pardonner. Excusez-moi, je vous serre la main. Ça roule. Voilà, on va bien bosser ensemble. On est des pros. Allez, on est des pros. Vous allez être mon équipe, on est des pros. Ouais, on est des pros. Pourquoi tu me serres trop la main? Pas toi. Dans cette nouvelle ambiance de travail, le clip reprend. Dorian tourne tout l'après-midi en essayant de Tu mettre sais que dans sa tête, il est en train de chanter, là. Oh, Lord. Yo, des plans push-up, des plans pompe, ça c'est ça qu'on voulait là. Qui? Non, rajoute pas moi dans nous. Tournage, on sent bien que tous les membres de l'équipe n'en peuvent plus. Je suis la réincarnation de Dieu. Une semaine plus tard, nous retrouvons Dorian dans l'appartement qu'il occupe, ou plutôt qu'il occupait. Dorian fait ses valises. Il retourne sur Cannes. Au revoir Dorian, ça n'a pas marché. Il est juste ici une semaine. Voilà. Une semaine ça suffit pour que le monde comprenne que... Merde. Dorian a le moral au plus bas. Son colocataire lui a demandé de quitter l'appartement à cause de son caractère qu'il ne supporte plus. De surcroît, il a appris que son clip ne sortirait pas. Mas, le réalisateur, a trouvé que les images tournées étaient vraiment trop mauvaises pour faire un bon montage. Je pensais qu'elles étaient parfaites, les images. Ah, bah pareil, hein. Dorian l'a compris, c'est son attitude dans les deux cas qui a créé ce résultat. Quand il pleure, c'est de l'eau bénite. C'est quoi? Quand il pleure, c'est de l'eau bénite. Ouais. Ils comprennent pas, les gens. Attendez, vous méritez de revoir cette séquence-là. Parce qu'ils comprennent pas. Ok, non, ça c'est... Comment dire? Un des trucs avec le meilleur comedic timing que j'ai jamais vu. Ça c'est beau ça. Franchement, waouh. Dorian a tout perdu. Est-ce qu'on lui montre le prochain? Faites juste répondre non, ok? Si vous m'aimez bien, faites juste répondre non. Non, t'es obligé, Ryan. T'en as deux autres à voir là. Dans le chat, avant Jérôme, on va lui montrer ado, il ne va plus à l'école, et après c'est Jérôme. Une ville de 9000 habitants en Ardèche. C'est dans cette maison que vit Loïc, 12 ans, avec sa mère, Pascal. Tu connais pas Loïc, son père. Oui, Loïc, on jouait à Fortnite ensemble. Oui, bien sûr. Et Cynthia, sa petite sœur de 6 ans. Passionnée de rap depuis son enfance, écouter la musique sur l'ordinateur est devenu le quotidien de l'adolescent. Enfermé dans sa chambre, ce qui ne cesse d'exaspérer sa maman. Et tu sais, le Club Med, c'est bientôt fini, hein. Parce que dès que je retrouve une école pour toi, 6h le matin au réveil, hein, l'école, le boulot. Alors, l'ordi, c'est pareil, c'est fini. Alors, bouge-toi, range-moi cette chambre. Ouais. L'adolescent est depuis privé de toute sortie. Bah attends, mais il a dit qu'il est fan de musique et tout, genre, puis il veut faire de la musique. Ça, c'est du...
Ça, c'est du storytelling, là. Tu vois, tu peux dire, là, j'étais renvoyé à 12 ans. Oh! Aujourd'hui, ces journées se ressemblent et les relations entre mère et fille sont devenues électriques. Simplement parce que t'es plus à l'école, t'es le meilleur mec, le caïd, le beau blond. Ah, tu veux faire du rap. Mais attends, les rappeurs, tu vois, c'est pas des espèces de caïds. Imagine, t'es un rappeur, les hops, c'est ta maman. Non, non, j'ai pas d'oreille. Chérie, m'écoute pas, hein. Mais c'est... Range la chambre, là. Ça fait un mois que Loïc est à la maison. Moi, j'en peux plus. C'est la première fois que Loïc se fait renvoyer d'un établissement. Depuis, Pascal ne trouve pas de nouvelle école pour son fils et doit donc le garder enfermé à la maison. Mère au foyer, elle passe toutes ses journées avec lui. Loïc tourne en rond et tente de négocier une sortie. Maman, est-ce que je peux faire du vélo dehors? Non, 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 si c'est pour aller voir Bastien, c'est non. T'es puni, tu ne sors pas. Dans le jardin? Dans le jardin, ça va, mais tu sors pas. D'accord. Il est en prison. Un jeu autorisé pour Loïc. L'adolescent a toujours été turbulent à l'école, mais depuis le divorce de ses parents, son comportement s'est dégradé. C'est Bart Simpson français, là. Mais attends, il va faire péter un pétard, attention. Depuis 5 ans, Pascal Attention, avec va son sortir le conjoint. C'est un fou. Il ne peut s'empêcher d'appréhender les agissements de son fils. 5 minutes plus tard, c'est plus fort que lui. Il trouve un moyen de s'amuser à sa manière. J'aime bien détruire. Il brûle la maison. Après, la maison prend feu et c'est la fin de l'épisode. Ça fait un beau backstory. J'aime bien... Ça, dans la maison, il fait ça. Privé de ses copains, Loïc est nostalgique et s'ennuie. On peut plus faire les cons, on peut plus rigoler. T'inquiète pas, tu fais déjà le con, là. Comme à l'époque, tu vois. Comme à l'époque quand il avait 11 ans, là, tu te rappelles? On l'a en ville. Loïc aime jouer avec le feu et c'est ce qui lui a valu le renvoi de son dernier collège. Il y a 2 mois, il vole de l'argent à sa mère pour acheter des pétards et les ramener à l'école. Il a couru comme si c'était une vraie grenade. 2 mois, il vole Regarde de ça. l'argent à sa mère pour acheter des pétards et les ramener à En l'école. plus, on sait que toutes les badass, ils regardent pas aux... Tu sais, ils ont le dos aux explosions. Alerté par un C'est bruit vrai. qu'elle connaît bien, Pascal panique Loïc! et se précipite dans le jardin. Mais t'es complètement fou. T'as recommencé encore tes conneries. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas possible, ce gamin. Mais alors vraiment, tu cherches les problèmes, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de toi? T'en as pas marre, des emmerdes? Alors qu'elle fait confiance à son fils, c'est une nouvelle désillusion pour Pascal. Loïc a recommencé ses bêtises, et ça, elle ne le supporte plus. Entre eux, c'est de l'incompréhension. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Yo, vraiment, genre, à croire que genre, il a été abandonné par sa famille et Non, tout. mais il y a Genre, quelque que- chose de quand même cute quand il rappe. Genre, je trouve ça, genre, presque mignon, genre. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Adolescent frustré et maman dépassée, dans cette famille, la rupture est proche. Quelques heures plus tard, Loïc est dans sa chambre, calmé. C'est comme toujours dans le rap qu'il trouve du réconfort. T'es prêt à entendre un classique? Tous les Français l'ont déjà écouté quand ils étaient jeunes, ça là. Détruisement, on veut laisser, si tu pas assez. Travailler, c'est pas baiser, mais sois pas avec eux, mais avec moi. Et surtout ne pas abandonner. Pas une bonne donnée. J'avais oublié ça. Revenir à l'école. Ouais, quoi. tu devrais, franchement, frérot, là. Mon inquiète de... Vas-y. Arrête de faire la meuf qui fait genre que c'est le son que dès quand tu rentres chez toi direct, jusqu'au nombril. Attends, tu penses vraiment que... Arrête de faire style que chez toi tu fais le ramadan. Le ramadan? Non plus ses parents. Arrête de faire style le ramadan, toi. Depuis son exclusion du collège il y a 1 mois et demi, l'adolescent n'a plus de rythme et est au bord de la rupture. Il est 4 heures du matin et toute Genre, il peut pas s'empêcher d'écrire, genre. Il peut pas empêcher de distraire sa mère, la là. famille dort, ou presque. Oh, Facebook. Téléphone, réseaux sociaux. Toi, c'était quoi que tu faisais justement en mode illégal comme ça? Moi, c'était la Game Boy Advance, moi. Moi, c'était probablement... Ton iPad. C'est exactement... Ben, qu'est-ce Ryan, que c'est un iPad Kid. Il y en a en chat que vous êtes des iPad Kid. Comme techniquement, oui, parce que Ryan, il a 25. Ça veut dire qu'il y en a plein, en fait, de sa génération dans le chat, c'est sûr, là. Kid. Bon, j'avais 12 ans quand j'ai eu, mais bon. Mais oui, t'as un iPad Kid. Non, Ryan, non, non, là. mais quand je l'ai eu, ok, j'ai compensé pour tout le temps que j'ai pas eu. Oh, la DS, j'avoue, ça, c'était une grosse période, ça. Ah ouais. Non, on l'a pas eu, nous, c'était plus PSP, Game Boy Advance. Ah, nous, on est go crazy sur la PlayStation 2. Ouais, ça, c'était belle ok, c'est époque. ce qu'on a saigné PlayStation 2, PlayStation 3. Bref, discussion de genre de culture, excusez-moi. Musique, les heures passent et Loïc n'est pas décidé à dormir. Échanger avec ses amis est une nécessité et la menace d'être surpris est loin de lui faire peur. Comme je suis puni,
comme maman croit que je dors. Voilà, c'était le seul moyen pour ça. Par contre, c'est un amateur, pourquoi il laisse sa lumière allumée là? Attends, il y a un truc qu'on devrait mentionner, ok? Il est 4h du matin, est-ce qu'il y a genre un caméra... Genre, tu sais, est-ce qu'il y a des caméras qui l'attendaient jusqu'à temps qu'il se réveille? Ouais, c'est ça, oui, vraiment, c'est pas faux. Communiquer. On se voit pas la journée, mais que la nuit. Parce que la journée, En plus, il parle fort, genre, il est con, genre, il y a tout. Ma mère va pas se réveiller, ma mère! Comme je suis viré du collège, on peut pas se voir. Il dit, je vais parler à mes amis. Ils vont à l'école, ses amis, 4h du matin, ils vont se réveiller dans 1 heure, genre. Aujourd'hui, elle va crier, le lendemain, ça va faire, oh, ça va, t'as bien dormi, voilà. Passé de l'ordinateur à la console de jeu, le bruit de la télévision a finalement réveillé Pascal. Ses interventions nocturnes... Mais tu vois, ça c'est un enfant où genre il a eu des conséquences chill dans la vie. Nous, notre mère, là, si elle avait... dans cette situation-là, je pense qu'on aurait peur pour notre vie. Là, le frérot, il est à l'aise. On aurait un bras de moins aujourd'hui. Elle ne les supporte plus. Furieuse, elle est bien décidée à se faire obéir. On a envie de dormir, tout le monde a envie de dormir, va au lit. Voilà, on a envie de dormir. Tu vas te coucher de suite. Coucher. Dépêche-toi, tu vas te coucher. Éteins la lumière, tu éteins la lumière. Ouais, un psychopathe, il dort avec des chaussettes. Ne pose pas de résistance, il n'est pas... Le monsieur avec la caméra, comme ça, qu'il regarde. Comme chaque nuit depuis 2 mois et malgré le ras-le-bol de sa mère, il ne dormira pas avant le petit matin. Le lendemain, il est presque midi et Loïc dort encore. Comme chaque matin... Loïc, t'es pas en Club Med ici. Un café? À son âge? Oh. Mets-toi la clope. Allez, lève-toi. Un quart d'heure plus tard, toujours aucun signe de Loïc. Cette fois, c'en est trop. Comme toujours, Jean-Claude doit employer les grands moyens, même s'il craint la réaction de Loïc. Comment tu crains la réaction? T'as genre 10 fois son âge. Allez, allez, allez. Allez, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Allez, lève-toi, allez. Allez. C'est efficace. Oh, dis Loïc, tu parles autrement, Jean-Claude, hein? Bon, Loïc, faut que tu changes ton comportement. Pourquoi il a la tête de quelqu'un qui paye des impôts, là, tu sais? Pourquoi, genre? Ça va pas du tout, ça. T'as vu l'heure qu'il est? 11h30 bientôt, là. Le dialogue est impossible entre l'adolescent et son beau-père. Loïc l'écoute à peine et préfère quitter la pièce pour aller se préparer. La difficulté de trouver un établissement à Loïc inquiète chaque jour un peu plus Pascal. Pour elle, cela devient une urgence. Il faut qu'on trouve absolument un collège pour Loïc, parce qu'il va perdre 1 année encore. On va en faire quoi de ce gamin? Oui, mais voilà, la tâche n'est T'inquiète, le rap ça paye. pas simple. T'inquiète. À cause de ses précédentes dérives à l'école, c'est un dossier chargé qui paye sur Loïc. Wesh, oh, le casier judiciaire, là, exclusion définitive de l'établissement. Et attends, c'était marqué quoi? Produit dangereux et À cause de illicite. ses précédentes dérives Bon, c'est écrit acte terroriste, j'ai vu. à l'école, Introduction d'objets dangereux et de produits illicites dans l'enceinte du... Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a mis la Il a ramené K47 le là. Glock au collège. c'est un dossier chargé qui paye sur Loïc. Un produit illicite, j'avoue. Bon, il a amené quoi? De la coke, là? Du crack, là? What the fuck? C'est indélébile qui risque d'être lourd de conséquences. Le proviseur aura ce genre de papier, là. Donc, s'il se dit, oh, cet enfant... Dans le chat, c'est pas des pétards, là. Laissez-nous croire que c'est du crack, s'il vous plaît, là. Non, c'était des pétards. On dirait-je, indiscipliné, il fait des bêtises ou quoi que ce soit, rien ne prouve qu'il va le prendre. Cet après-midi, Ben rend visite à la famille. Charisme. Il est comme un grand frère pour Loïc. Ancien ado turbulent, il est aujourd'hui un rappeur reconnu. Il se retrouve donc beaucoup dans le comportement de Loïc. Aujourd'hui, Pascal voit en lui la seule personne pouvant raisonner son fils. J'ai un sacré problème, il n'y a que toi qui peux m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Maman n'est pas au courant, ma famille n'est pas au courant, Loïc s'est fait virer de l'école. De toute façon, je vais lui parler, t'inquiète pas. À moi, il m'écoute. Je vais arranger ça. Alerté par l'attitude de Loïc, Ben décide d'aller discuter avec son cousin. Ouais, épouse. Ça va? Tranquille? Ça va? Il sait que l'adolescent voit en lui un modèle et qu'il est le seul. Il commence à voir l'évolution vers Dorian. Regarde les cheveux. C'est comme le Mohawk à une époque, là. Oh, là, à terrifiant. pouvoir lui parler. Ravi d'être avec son cousin, Loïc lui montre ses textes pour avoir son avis. Reste avec ton bébé, ta famille et tous les tarés. Et surtout pas abandonner, continue à bosser. Ah. Abandonner. Tu bosses, toi? Ben non. Et voilà. Le silence, hein. Il vient de réaliser, là. Si tu veux que les gens t'écoutent, qu'ils soient d'accord avec ce que tu dis, commence par le faire toi aussi. Continue à bosser, bosse toi. Les plus grands rappeurs, tu prends des Tupac, des gens comme ça, c'est des gens très intelligents, ils allaient à l'école, tu vois, ils apprenaient. Il est allé à Harvard. Je pense que tu arriveras à écrire un texte un jour parfaitement si tu maîtrises pas, l'école. Il y a des gens qui écrivent, qui insultent, on les comprend pas, on les écoute pas. Ouais. Si tu veux parler avec quelqu'un, il faut te poser. Ouais, t'as raison. Tu t'engages? Ouais. Loïc et Bastien se sont rencontrés à l'école il y a 2 ans. Très complices, ils
que je suis hâte de faire ça. Live? Et au chat, est-ce que vous pouvez spam l'emo juste pour que je monte là? Mais tu savais, Ryan, tu m'as connu à une époque là. Non, mais je sais que tu le faisais quand t'avais genre 12 ans et tout là. Ouais. Mais live, je sais pas. Rap et danser ensemble. Ouais, t'inquiète. Mais au bout de quelques De ça c'était moi ça. Malgré la punition de Loïc, ils ont envie de sortir. Maman chérie, Bastien et moi on va dehors. Vous allez où encore dehors? Ben on va juste dans la ville, on revient. Bon, je vais être encore trop bonne. Trop. Dans 2 heures, vous revenez. Ouais. On va revenir dans 2 jours. Les sont aux anges. Pressés d'aller s'amuser dehors, ils n'attendent pas une seconde de plus pour enfourcher leur vélo. Dans les rues de la ville, ils s'en donnent à cœur joie et enchaînent les figures. Yo. Loin de la maison, avec son meilleur ami, Loïc retrouve le sourire. Là-bas, il y a des bonnes. Hein, Bastien, en ville. Hein. Il y avait des quoi? Non, j'ai même pas écouté, ok, j'étais trop distrait par l'horrible coupe de cheveux qu'il a. C'est un pire, tu vois, ok, avec la lumière, là. Ah, il a 12 ans! Je sais. Il a 12 ans! Je sais. Ah bah, non, mais écoute ce qu'il a dit, c'est ça qui est encore pire là. Retrouve le sourire. Écoute bien. Là-bas, il y a des bonnes. Hein, Bastien, en ville. Hein. Le mercredi après-midi. Hein. Le mercredi après-midi, hein? Oh my god. Depuis que je me suis fait virer du collège, je le voyais jamais. Et il sautait des fois de ma gueule. Je vais faire ci, je vais faire ça, pour me donner envie, hein. Aucun. En fait, je le largue. Des potes, ils disent, ouais, t'as de la chance, moi aussi, je vais me faire virer et tout, t'as trop de chance et tout. On va plus voir la gueule des proches. Je dis, mais t'es malade ou quoi? Malade. Tu vas pas réussir ta vie, tu veux aller en prison comme un clochard, tu vas demander des gens comme les pauvres clochards dehors? Parfois. On dirait qu'il se fait une leçon en lui-même. Genre, on dirait qu'il vient de réaliser. Ouais, je dis, va crever en enfer. C'est radical. C'est radical de fou. Les gens peuvent pas changer en claquant des doigts. Damn. Ça, c'est le moment triste, là. Ça se posait pleurer, là. Ce moment de confidence avec Bastien semble avoir fait réfléchir Loïc. De retour à la maison, l'adolescent est serein et ne se doute pas qu'une nouvelle l'attend. Allez, tout le monde est à table? D'après toi, c'est quoi? Il est enceinte. Il fait de bonnes pattes. Et je suis hyper contente, bonhomme. Pourquoi? Devine, tu vas pas me croire. J'ai trouvé une école pour toi. Alors, t'es content ou pas? Oui, mais il y a un problème. Le problème, c'est que je suis toujours cool. Mais attends, je te parle pas de la punition, punaise, mais tu devrais être hyper content. Mais par contre, j'ai eu le proviseur Madame Font au téléphone. Elle m'a dit qu'elle était d'accord de Oh, les pâtes au ketchup, quel sacrilège par contre là. Yark. prendre, mais par contre... Yark, frérot, mais t'as pas honte? Moindre bêtise. Regarde de gros sourires en faisant son visage. C'est presque un miracle pour Loïc. Un collège a accepté de le prendre, mais il sait que ses moindres gestes seront surveillés. Pour motiver l'adolescent, Pascal et Jean-Claude ont décidé de lui faire une surprise. Dans la voiture, Loïc Et d'après toi, c'est quoi la surprise? Surprends-moi. Mais tu veux pas jouer le jeu? est surexcité. C'est la surprise. Oui, mais dis. Je peux pas te dire, c'est sûr, il n'y a plus de surprise. Allez. Non, mais Il est enceinte. Ah, félicitations. Surprise, dis. Après quelques heures de route, la surprise est là. Ben, alias Charisme, a fait venir Loïc dans le studio. Bah oui, voilà. Oh, c'est tellement nice. Son album. Allez. Ça va? Alors c'est ça ta surprise, toi. Salut. Un studio d'enregistrement. Allez, bien, je te fais visiter ça de suite. Après, il va sortir son livre, après il va faire ah merde, je suis pas capable de lire. Bah c'est surtout qu'en fait là tout le long ça risque d'être genre ils vont écouter la déchoix qu'il va faire sur sa mère parce que c'est juste ça son de tout. Tu as Christophe Maé qui vient, tu as Soprano, le gros studio, tu vois. Loïc n'en revient pas et ne sait plus où donner de la tête. Très impressionné, il reste sans voix devant la performance de son cousin. Mais Charisme ne compte pas s'arrêter là et rapidement Loïc se retrouve face au micro. Avant, j'habitais Il est pas face au micro, il est en dessous du micro. C'est ça que j'allais dire, comment ça le son il capte quoi que ce soit? Marseille. Maintenant, j'habite en Ardèche, c'est sûr, c'est pas pareil. C'est le first mumble rapper. J'étais viré de mon école car j'avais toujours d'école. J'avais tant à donner et vous m'avez tous abandonné. Là, c'est mieux. Là, tu as mieux articulé, il y avait plus d'intention. Si les premiers pas sont difficiles, c'est une expérience prometteuse pour Loïc. Mais en fait, on dirait genre, vas-y, ça va peut-être te mettre par rapport à l'exemple que je vais t'expliquer, regarde ça. Ça fait penser quand t'es avec ton petit frère et tu passes la deuxième manette qui est pas branchée en fait là. Je regarde ça. Je suis sûr qu'il règle même pas avec le micro en fait là. L'adolescent est très ému aux côtés de Charisme. C'est son cousin mais aussi un rappeur reconnu à qui il souhaite un jour ressembler. Si Charisme a souhaité faire venir Loïc, c'est également pour lui lancer un défi. Si tu veux revenir, ça sera un échange gros de matériel bonnes notes, dedans. une bonne appréciation, tout ça. Si j'entends il fait halal à l'école, ben je décroche même pas.
ok? Donc, tu tiens ta part du marché, je tiens la mienne. Voilà, ça c'est l'histoire de Loïc. Là, le chat, là, prépare-toi, on va arriver dans un monde parallèle. Là, là je commence à avoir peur. Tu devrais, là. Là, je sais que c'est basé Attends, sur... là, je commence à avoir des messages. Pop, prépare-toi, prépare-toi. Non, mais envoyez-lui un peu d'énergie, le chat. Je pense que c'est le pire truc que tu vas avoir de ta vie. C'est ici que vit Jérôme, un magasinier de 28 ans qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Oh, on se demande pourquoi. Oh Yo, t'es méchant! Désolé. T'es méchant d'entrée de jeu! Quoi? Mais c'est méchant! Bah, si je suis encore puceau à 28 ans, c'est que je suis moche. C'est triste. Un handicap. Non, mais bon, je me sens mal pour lui, mais en même temps, ok, il se fait. Comment dire, il met pas les chances de son côté. Ça veut dire quoi, ça? Ben, l'attitude, avoir des peluches, être tout nu dans la télé nationale. Bref, vas-y, on continue. Mais tu vas voir, on était que sur le début, là. Il est un peu inquiet. À mon avis, quand je ferai l'amour avec une fille, ça ne durera pas 30 secondes parce que j'ai tellement envie de le faire et que... Voilà, j'ai tellement envie que ça bouillonne en moi. Et... Bon, arrête ça. Ok, merci pour le stream, mesdames et messieurs. Non, tu vas devoir subir ce classique, Red. C'est obligatoire ici, là. Fuck. Ma cervelle est en train de couler de mes oreilles, là. Mais c'est ça, je suis qu'au début. Non, mais non, mais on est d'accord, dites-lui que ça vaut la peine. Toujours, la suite vaut la peine. Bon, ça vaut la peine. Je suis à une couche de tissu de le voir nu, genre. Non, mais tranquille. Y'a rien, t'inquiète, vas-y. Bon, mec, ça m'arrive un jour de le faire. En attendant de trouver la femme avec qui il fera l'amour. Pas de chance. C'est quoi que t'es en train... Non, attends. C'est quoi que t'es en train de me montrer, là? C'est quoi que t'es en train de... Non, attends, skip-moi ça. Attends, il faut sauver le Sodarène pour de vrai, là. J'ai skippé 5 secondes et encore dessus. Attends. Ça s'arrête pas. C'est une fille. Avec Britney, le jeune homme peut se permettre ce qui semble... Ok, je me sentais mal il y a 2 minutes, je me sens plus mal pour lui. impossible aujourd'hui. Là, je suis en train de lui caresser ses cheveux. Elle doit se dire... tu vois, les producteurs, ils ont appelé, ils ont dit hey, on arrive bientôt. Puis après, il s'est dit ouais, ça c'est une belle tenue pour la télé. J'ai dit écoutez, il n'y a pas de problème, j'ai mis mon meilleur caleçon aujourd'hui. Ouais. Le seul propre. Quand Britney ne suffit plus à combler son imagination, Jérôme a un autre remède. En grand fan de Star Wars, il s'inspire bien souvent de ce film culte pour s'imaginer le jour où il passera à l'acte. Tu sais, t'as l'univers de Star Wars devant toi. T'as des droïdes, t'as l'espace, t'as des vaisseaux, et son truc préféré, c'est quand Anakin il embrasse Padmé, genre. T'as écrit, hein? Bah, quand je m'imagine faire l'amour, je pense à Anakin Skywalker qui en... Chacun son truc. Moi, tu sais à qui je pense? Chewbacca. La princesse Amidala, et que ça doit être un moment magnifique à vivre. Avec sa façon de penser, Jérôme inquiète sérieusement ses deux amis d'enfance. Non, mais attends, t'inquiète. Là, je te promets, t'as techniquement vécu le pire. Bon, ça se passe pas trop mal. C'est vrai? Pas trop mal? Ouais. T'arrives à gérer en ce moment? Ouais, surtout que j'ai une copine là. Check-moi des amis. J'apprécie leur loyauté et j'apprécie aussi qu'ils sont honnêtes quand ils ont commencé à rire. Ouais. Non, t'as un mytho. Non, c'est une copine. Bah, je pense qu'il est célibataire aussi, parce que c'est un menteur. C'est une copine 2D. Bah, je mens parce que j'ai peur de pas intéresser le monde. Bah, faut pas que tu sois figé sur ce genre de comportement, genre, parce que au contraire, c'est ce qui te ralentit dans ta manière de vouloir avancer dans la vie et de vouloir connaître de nouvelles choses. Face au témoignage de ses amis, Jérôme craque. C'est triste quand même. Le jeune homme sent bien qu'il est temps de réagir et de trouver des solutions pour redonner un sens à sa vie sentimentale. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons dans un tout autre état d'esprit. Oh oui, c'est vrai. Oh, prépare-toi. Jérôme a... Non. La dernière fois que t'as dit prépare-toi et que je voulais brûler mes yeux. Non, mais attends. Non, mais c'est pour le coup, le reste, c'est vraiment divertissant. J'insiste. Regarde ça. Devine c'est qui lui? C'est Dorian. Non, sans les lunettes. Même ambiance que Dorian, mais tu penses c'est qui? Sa copine. C'est son... Kevin, un coach en séduction. Oh non. Ils existaient avant encore. Ouais, ça existe sur des trucs là. Pour tenter de trouver l'amour. Quelles sont tes techniques que tu vas aborder pour faire de moi un vrai séducteur? Je vais faire de sorte à ce que tu puisses
vraiment montrer qui tu es vraiment. Le but, c'est pas du tout de te transformer. Si tu kiffes les t-shirts Star Wars, c'est ton délire. On va le garder tout ça. On va bien trouver quelqu'un qui a raison. Aussi Star Wars. Ouais, bon, bon conseil, ça. Je tiens tes conseils, on va y arriver alors. Kevin est coach en séduction, mais aussi mannequin. Il s'entraîne dans cette salle de sport régulièrement et pense que ce lieu est parfait pour voir comment Jérôme drague. C'est le pire endroit pour draguer, là. La vie est comme ça. Il fait excuse-moi. Non, c'est le pire truc, là. Est-ce que tu viens ici souvent? C'est quoi qu'il va dire? Il est jamais allé au gym. Ouais, c'est chaud là. T'es chaud? Ouais. Ah ouais, t'es chaud. C'est bouillant là. Vas-y, c'est parti, mon gars. C'est ça qui me fait penser à quelqu'un. À qui? À Whitney Houston. Oh my god, c'est tellement bad! Non, ok. L'affaire, c'est comment tu peux séduire quelqu'un, ok, quand t'es là, avec ton ami, avec la caméra. Imagine, ok, il fait. C'est ce truc qui te choque. Bon. C'est pas la punchline genre C'est télévision? légèrement raciste, mais. Ouais, parce que personnellement. Mais elle est morte dans sa baignoire. Tu danses. Si tu veux, moi je suis dans la salsa, tu veux que je te montre? Bah vas-y, je te regarde. Avec plaisir. Ah, c'est un peu plus du breakdance. Vous me trouvez comment? Je sais pas trop. Bah la vérité c'est que vous me trouvez pas beau. Ah non. Est-ce que t'as rencontré Michael Jackson? Aussi. C'est dans le Gangnam Style aussi. It's the Gangnam Style. Ah là c'est dangereux. Voilà. C'est Gangnam Style. Là c'est beau, ouais, t'es parti pour... Ah ouais, là je suis chaud là. Après 2 heures de... On est censé se supporter. Pourquoi tu me tortures? Pourquoi tu me tortures devant autant de gens? C'est un baptême. Le baptême du feu, là. T'es obligé de passer par là. Le feu, j'aimerais me lancer dans le feu après avoir vu ça. Oui, mais tranquille, t'inquiète. C'est obligatoire. On est d'accord, le chat. Vous m'avez fait subir ça. Ryan est obligé de le subir. Pour quelle raison, je sais pas. Séduction, Kevin arrête l'exercice. Il en a assez vu pour faire un premier bilan. Et il est vraiment de l'autre côté du périph', mais bon, ça me fait pas peur puisque c'est des choses qu'on voit souvent, la mythomanie. Non, ça lui fait pas peur, et il sait que c'est son meilleur client maintenant. En vue d'une fille, c'est un bon gars, hein. Mais niveau caractère, il faut qu'il change. Faut pas qu'il soit aussi cash, faut pas qu'il rentre dedans comme ça parce que c'est laborieux. Cette première journée de coaching a montré que Jérôme avait beaucoup de choses à améliorer avant de rencontrer une partenaire. Jérôme réussira. Tu penses qu'il va réussir à trouver une meuf? Il va en avoir 10 000 à la fin de l'émission. Il va devenir un séducteur. Bon, t'es prêt? Ah, c'est prêt. Bon, t'oublies pas, Nathalie, hein. D'accord. Nathalie, vas-y, réponds. Oh, il s'en va en date? Ouais! Il va guetter, ça va dire. Là, ça guette intéressant. Non, là, on parle. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il va avoir une grosse caméra au milieu de la date? Kevin, coach en séduction, a décidé de jouer les entremetteurs. Il a organisé un rendez-vous entre Jérôme et une jeune femme célibataire de 23 ans. Jérôme, Nathalie. Attendez. Nathalie, infirmière et célibataire depuis 6 mois, a accepté de rencontrer Jérôme sur les conseils de Kevin. Ils l'ont payé combien? T'as dit quoi? Ils l'ont payé combien? Rencontre dans un karaoké, car Jérôme adore chanter. Oh non. Maintenant, c'est le moment de nous montrer tes talents, là. Tu fais ça? Vas-y, à toi de jouer, mon gars. Ah, ce serait ça? Montre la Nat. Avec le chant, Kevin espère que Jérôme séduira Nathalie. Il pousse le jeune homme à toutes les chansons du monde et décide de prendre notre queen, Céline Dion. Céline Dion, on la salue. Et quelques instants après, Jérôme se retrouve micro en main et s'apprête à chanter son tube préféré. Oh, attends, je viens d'ouvrir mes yeux, je pensais que c'était Céline Dion qui chantait. Jérôme commence timidement la chanson, mais finit par se lâcher. Le jeune homme veut impressionner sa prétendante. Il a payé pour ses conseils, hein? Il a payé pour ses conseils. Pourquoi il chante comme un chat qui est en train de mourir? Oh, The Rizzler!
Ça me touche. C'est trop mignon. La puissance de l'argent, j'ai envie de dire. Hein. Kevin a réussi son coup. Avec son interprétation, Nathalie laisse une vraie chance à Jérôme de la séduire. On est une famille et donc du coup j'ai plus les mêmes attentes que quand j'étais très très jeune. Ah ouais, parce que moi c'est ce que je recherche, c'est le grand amour quoi. Avec le grand A. Avec un grand A, ouais. Non, moi c'est pareil. Et que voilà, moi en plus, tu vois, je suis célibataire depuis pas mal de temps et que voilà. Ça fait combien de temps? Ouais, ça fait plus de 10 ans que je suis célibataire. Mon œil, ça fait 29 ans que t'es célibataire. T'es né célibataire, mon frère. Waouh! Ryan Savage là! Écoutez, puis on parle autre chose. Ouais, on parle autre chose, ouais. Avec les j'adore cette chanson. tente le tout pour le tout afin de captiver l'attention de sa prétendante. Le jeune homme sent que ce soir il a la possibilité de concrétiser et il ne veut pas laisser filer sa chance. Elle a pas l'air terrifiée, genre. En vrai, c'est une otage. Bah ouais, femme qui rit, femme à moitié dans ton lit, mais c'est ce qu'on. Je sais que je viens de perdre 10 ans tellement j'ai cringe aujourd'hui. Je vais avoir des rides tellement j'ai cringe aujourd'hui. Je te dis, t'es obligé de passer par ça parce qu'en fait. Pourquoi je suis obligé? Mais parce que ça fait partie de la culture francophone. Tu vois, en fait, au Québec, on n'a pas connu ça tellement vrai. Et en fait, dis-toi, je trouve que c'est fou parce que vraiment, t'as déjà vu une émission comme ça en Amérique, genre? Non, ça mais tant pas. mieux. Oui, oui, c'est tant mieux, mais je sais dire, les Français, c'était trop loin là. Mais moi, ça veut rien là. Ah ouais, là. Elle me regarde là. Tu sais qu'il est en train de dire des choses horribles à son ami. Et Jérôme n'a pas tort. À la fin de la soirée, il réussit à prendre le numéro de Nathalie. Et bien plus. Oh! D'après toi, c'est quoi? C'est le 911 son numéro. Tu serais libre demain pour qu'on se revoie? Oh! Par contre, parce que demain matin, moi je dors et puis. T'as un homme occupé là. C'est la grasse matinée, Voilà. effectivement. Mais ouais, j'ai trop de dates. D'accord, il n'y a pas de problème. Dimanche après-midi, on se revoit comme ça. Oui, on fait ça comme ça. Voilà. Oui. D'accord. On aura l'occasion de se parler seul T'as vu un peu. Il n'y a pas de souci, ouais. Il y a tellement de comebacks qui se fait aujourd'hui. On dit à demain. Je le détestais. Et maintenant, genre, j'ai envie qu'il win. Je veux le voir shine dans sa vie. Ah ouais? Shine comme son front. Bah, rentre bien. Jérôme a réussi enfin à séduire une femme après 10 ans de célibat. C'est un premier pas encourageant pour l'avenir, mais il reste à faire. Et donc tu as fait quoi depuis hier soir alors Bah, j'ai pas arrêté de penser à toi, donc. Moi, je vais pas arrêter à penser à lui non plus. Là, je vais prendre une douche. Ça va faire des cauchemars après. Je vais prendre une douche froide après ça. C'est ça déjà? Bah ouais, tu m'en fous donc. Aujourd'hui, les deux célibataires se retrouvent pour apprendre à se connaître et voir s'ils peuvent envisager une relation ensemble. Ça me ferait plaisir de te connaître un peu plus et de creuser ton fond parce que voilà, tu m'as l'air d'être quelqu'un de sincère, je pense. Bah moi je suis quelqu'un de sincère, tu vois, je vais pas te mentir. Non, il a juste dit la vérité, il devrait pas par contre. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Mais ça fait pas plus de 10 ans. Hein. Ah oui, quand même. Enfin, c'est vrai que c'est pas commun. Je te fais flipper en disant ça. Bah un peu, enfin, ça va être... Il y a 95% de chance que son ex c'était un poster aussi, genre tu vois. C'était un poster de Padmé Amidala, genre sur le mur. Mais j'aimerais remarquer que la caméra est comme ça en train de les filmer là. Difficile. Toi là, t'as fait une blague technique là, genre vraiment. Non mais il y a aussi le gars du micro qui est comme ça, Ryan. C'est ça, dans les buissons. En tant que femme, de devoir apprendre à un homme des gestes de tendresse ou d'amour. Imaginons que si, au jour d'aujourd'hui, si vraiment ça colle bien ensemble, tous les deux. Oui, bah oui, enfin moi quand j'aime, je donne tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème sur ça. Comme on dit, l'amour n'a pas de prix. Hein. Exactement. Ouais. Si, le prix de combien ils l'ont payé pour venir dans l'émission là, genre vraiment. Malgré son manque d'expérience, Jérôme semble avoir touché Nathalie. Quelques instants plus tard, elle se blottit contre lui pour un moment de tendresse. And I'm feeling good. C'est le vidéo le plus pathétique que j'ai jamais vu de ma vie. Quoi? Non, attends, il a fait... On dirait qu'il a touché les dents de la fille, genre. Bon, yo, tu veux pas ça pour son bonheur, hein? Non, mais je veux le voir shine, mais je veux pas le voir, genre.
Ah ouais. Non, toi t'es chien. Par contre, moi je pense que le contrat, il stipulait le bisou puis un bonus là. Jérôme a séduit la jeune femme avec sa sincérité et son caractère. Au moment de se quitter, les deux nouveaux amoureux n'arrivent plus à se séparer. Bah, j'aimerais bien qu'on se revoie quand même. J'ai envie de te voir, j'ai envie de passer du temps avec toi. D'accord. Tu me rappelles? Je te rappellerai, ouais. Très vite, hein. Très vite. À bientôt. À bientôt. Mais t'es sûr, tu me rappelles? Oui, je te rappelle. Moi, j'attends que ça. Je te rappellerai sûr, t'inquiète pas. D'accord? Ouais, sûr. Ouais. Sûr, hein? Sûr. À bientôt, alors. À bientôt. Il va chez lui, il va déchirer les posters de Britney Spears. Il va chez lui, il va déchirer les posters de Britney Spears. Il va dire, ah, c'est bon, j'ai trouvé une nouvelle meuf là, j'ai trouvé une... Non, mais tant mieux pour lui, mais... Là, franchement... Pas tant mieux pour moi. J'ai beaucoup de sentiments pour elle et que voilà, j'ai passé un bon moment et que voilà, j'ai des papillons dans les yeux. Tellement qu'elle m'a émerveillé, quoi. Son regard, c'est... Elle a de beaux yeux et tout, et voilà... c'est le plus beau moment de ma vie que j'ai eu, là. Après 10 ans de célibat, le jeune homme peut enfin dire qu'il est en couple. Ce soir, Jérôme reçoit Nathalie dans l'appartement de son coach en séduction, Kevin. Celui-ci a donné les clés de son domicile, car Jérôme n'a pas la place nécessaire chez lui pour organiser une rencontre romantique. Non, c'est parce qu'il a encore ses posters. J'ai rendez-vous ce soir. Moi, j'ai déjà tout prévu ce soir. Comment ça, t'as tout prévu? Bah, j'ai les préservatifs. Jérôme, tu trouves pas que tu grilles des étapes là? C'est la 3e fois que tu la vois là. 4. Ah ouais? Wesh, 4. Ouais. Parce que faut faire durer le plaisir. Oh l'animal, what the fuck. Même s'il tente de modérer les attentes de Jérôme, Kevin laisse son appartement et Jérôme a son organisation. Oh, je vais la jouer cool, normal. Pas trop fort dès le début. Le jeune homme prévoit de cuisiner des noix de Saint-Jacques avec du riz thaïlandais. Bah, je sais pas du tout cuisiner. Bah, c'est comme il a pris le niveau un peu compliqué là. Si t'as jamais eu d'XP là en cuisine là. Il y a des étapes là. Tu préfères un craft dinner en premier là. Des œufs. Des œufs. Même lui il pourrait rater des œufs, je crois. Par Je contre. sais pas comment ça se cuit, mais je fais ce que je peux. Hein. Jérôme ne se considère pas comme un bon cuisinier et il a raison. Il fait cuire ses noix de Saint-Jacques sans aucune matière grasse. Ne met pas d'eau pour faire chauffer le riz. Quoi, du riz sans eau? Dégueulasse. Et cerise sur le gâteau, il ne coupe même pas son oignon pour le faire revenir. Non, c'est du troll là. Il a vu ça dans Shrek. Il a vu ça dans Shrek. Allez. Je suis bon. 30 minutes plus tard, Nathalie arrive. On dirait qu'il porte la chemise à son père. Le jeune homme prend soin de sa convive et commence par une petite visite de l'appartement qui appartient à son coach. Là, c'est un peu la salle de bain. Ah, c'est joli, hein. Donc Comme là, nice, c'est hein. la chambre. D'accord. Non, Bon, c'est joli. Par contre, il faut que je refasse la peinture, hein, parce qu'elle n'est pas encore... Ouais, c'est bon, l'abuseur là. Ouais, mais je vais la refaire, la peinture. Jérôme n'hésite pas à mentir pour impressionner Nathalie. Seulement, ses efforts pour épater la jeune femme prennent une autre tournure lorsqu'elle découvre son dîner. Il est brûlé. Et l'oignon, tu l'as pas coupé? Non, je l'ai pas coupé. Pourquoi? Il a peur de pleurer, bro. Se mettait comme ça. Quelqu'un qui écrit pourquoi il y a 2 m'a dit. Fais juste ça, Reine, s'il te plaît. Voilà, t'as compris. Ah bah, je sais pas, parce que je pensais que ça va fondre comme un... Ah non. Ça allait fondre comme du beurre. Bon bah, c'est pas grave. Après, ça se mange, hein. Mal. Un truc, Nathalie, je me sens bien avec toi et j'aurais jamais pensé vivre une aventure, surtout avec une fille comme toi, quoi. C'est un cadeau pour moi. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est mignon, Non, tout ça. malaisant. Bah, ça mérite un bisou. Hein. Oh! My man. Je suis amoureux de toi. Attends, recule. Tu je reviens? Vas-y. S'il te plaît, recule. Tu dois tout de suite, je t'en prie. Je suis amoureux de toi. Oh! Non, t'as bien compris, ouais, t'as bien compris. Non, je l'ai juste m'assurer. Tu vois, mais
En fait, moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour être amoureuse. Et je dis pas qu'il y a rien. Il y a quelque chose, mais là, je trouve que c'est très précipité. C'est comme la chanson haïtienne. Il est sensible à la gâchette. Devant la réponse de Nathalie, Jérôme devient soudainement silencieux. Il quitte même la table sans dire un mot pour se réfugier dans la cuisine. Bah, j'aurais jamais dû lui dire que je l'aimais, quoi. Que j'avais des sentiments pour elle. Je suis sûre que ça va merder, quoi. Franchement, ça... Ah, c'est le manque d'XP, là. Je l'aime trop. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, ça intéresse personne. Tu devrais partir, là. Si tu veux que je parte, je pars. Bah écoute, je vais pas insister plus. Vraiment dommage que ça n'a pas été fait en extérieur, la scène, parce que c'est sûr, il y aurait eu de la pluie qui serait tombée à ce moment-là. Très déçu. La leçon qu'il faut retenir, c'est que yo... Et franchement, les posters de Britney Spears, là, franchement... Ça va le carry pour les 10 prochaines années de célibat, hein? C'est drôle, mais je me sens mal. Et ça se termine comme ça. Ça, c'est une fin terrifiante, là. Et t'as pas fait un il est où maintenant? Non, mais en fait, faut que je t'avoue quelque chose en passant. D'ailleurs, ça va me permettre d'insulter le chat juste après, là. Mais tu sais que tous les épisodes qu'on a vus, là, comme tu l'as pu le deviner, c'est très romancé. Ouais. Il se pourrait que dans l'ensemble, c'est un peu scénarisé. Waouh! J'aurais jamais deviné. Mais quand même, au début, genre, premier épisode, ça savait pas vraiment, tu vois. Genre, en tout cas, quand ça commençait. Bah écoute, c'était ça en vrai que je voulais te montrer. Ça va, tu te sens plus grandi maintenant, là? Ta vie a changé depuis ou pas? Oui, ma vie a changé pour toujours. J'ai perdu au moins 30 de QI. J'ai là, perdu mon temps, j'ai perdu ma soirée. Je fais des